Deux grosses équipes du continent africain. Ce sont les deux deux grands favoris. La composition des équipes, naturellement. La composition des équipes, si c'est possible. Et puis oui, il y a des changements. Il y a des changements assez importants. Oui, on n'aura pas, pas à l'écran la composition, mais on va la donner. Très bien, on est en direct. Alors du côté de l'Espérance, deux absents de taille par rapport au match aller. Ce sont Tarek Thebet, le latéral droit, et Maka Nsiloulou, les deux blessés. Ils sont remplacés respectivement par Sahbeni à droite et au milieu du terrain par Ben Ahmed. Même si Ben Ahmed avait déjà joué le match aller. Et puis le duo d'attaque, ce sera Goye Zitouni. Du côté du Raja aussi, deux suspendus importants, Mbarki et Kharbouch. Donc le Raja devrait évoluer en 4-4-2 avec Riahi et Moustauda en attaque. Le Raja, bien évidemment, qui est obligé aujourd'hui de marquer un but pour pouvoir espérer remporter ce titre continental. Voilà la formation du Raja rapidement. Chedi Rezgui Talel, Altif Jrindo, Himar Aboub, Sofri Nijari, Koubesh, Riahi, Moustauda du côté de l'Espérance, Ouar Sahbeni, Azaïs, Badra, Jaïdi, Cheikh, Gebsi, Ben Ahmed, Kanzari et le duo offensif Agoye Zitouni. Et l'ambiance est absolument surchauffée du côté d'El Manza. Vous êtes en train certainement d'entendre cette ambiance dans vos oreilles. Et bien sûr l'arbitre de cette rencontre, Monsieur Mondero, qui est un arbitre du Cap-Vert. Le coup d'envoi est imminent, il est pratiquement 13h GMT. Le coup d'envoi de cette grande finale de la Ligue des Champions 1999 entre l'Espérance de Tunis d'une part et le Raja de Casablanca. Quoi qu'il arrive, l'Espérance a déjà battu un record à l'occasion de ce match. C'est le record de la recette, puisque ce match, avec plus de 39 000 billets, a rapporté à l'Espérance une somme supérieure aux 400 000 dinars, c'est-à-dire supérieure aux 350 000 $, ce qui est énorme pour un seul match. Alors, et première incursion marocaine dans le camp tunisien. Les Marocains qui évoluent, vous le voyez donc. Déjà un petit moment de tension. Première petite explication, semble-t-il, après ce contact entre d'une part Koubesh et Badra, me semble-t-il. Alors on le disait tout à l'heure, bien évidemment, l'Espérance est annoncée, même des deux côtés, je dirais, même du côté du Raja comme favorite. Il n'empêche, le Raja a toujours eu d'excellents résultats à l'extérieur lors de son parcours cette année en Ligue des Champions, puisque le Raja n'a jamais perdu à l'extérieur. Il a même remporté un grand succès, une grande victoire de prestige. C'était au Caire face à l'Ali. Allez, on va suivre déjà la disposition tactique des deux équipes. Le public, bien évidemment, qui va essayer de pousser l'Espérance. Et déjà, la première intervention de la part de Talel. Il était incertain, Talel était blessé. Et c'est un peu la surprise du chef, la surprise d'Oscar Foulonné. Et l'entraîneur de cette équipe du Raja de Casablanca, entraîneur argentin. Un ballon donc tunisien. Avec Sarbani qui a essayé de prolonger là-bas sur le côté droit pour Agoye. Finalement un ballon qui est sorti en dehors des limites du terrain. Et c'est une touche marocaine à nouveau. Elle est effectuée cette touche par Himar. Ouais. Voilà, Sahbeni qui espérait récupérer cette touche. Et en perdant Thebet et Nsiloulou, l'Espérance a perdu deux atouts offensifs très très importants. Thebet, de par sa capacité à déborder, à centrer sur le côté droit, et Nsiloulou par tout son talent, même s'il n'avait pas été particulièrement transcendant lors du match aller. Jrindo qui essaye bien évidemment de construire de derrière, Aboub vers Agoye, alors qu'il y avait Zitouni. Il y avait Zitouni tout seul sur le côté gauche. Et c'est le premier carton jaune, me semble-t-il, pour Himar, non, pour Taleb. Pour Jrindo. Jrindo, et qui va
écopé du premier carton jaune de cette partie. C'est un coup franc. Donc, l'Espérance de Tunis. Ouais, un début de match plutôt tendu. Oui. On sent l'enjeu. Ah bah oui. Et quel enjeu? C'est la finale de la Ligue des Champions. C'est le plus grand sacre, le plus grand titre africain. Et Kanzari. Un ballon qui va sortir en 6 mètres. Ce sera donc le premier dégagement en 6 mètres de Chadli, qui est copieusement sifflé par le public tunisien. Oui. Il y a à peu près 400 supporters du Raja qui sont là, qui eux aussi bien évidemment espèrent voir leur équipe remporter ce titre. Kanzari, beaucoup de densité au milieu de terrain pour le moment. Et récupération à nouveau tunisienne. Ben Ahmed, Azaïz, Ben Ahmed, oui c'est bien joué. Gebsi, l'intervention énergique de Aboub. Mais on rappelle que la défense, c'est le point fort de cette équipe du Raja. Oui, tout à fait. Excellente défense qu'il a montré d'ailleurs. Et que l'attaque est le point faible. Eh oui. Oui, c'est bien joué. Badra, le centre. Voilà, l'Espérance qui essaie de mettre le turbo. Voilà, Ben Ahmed qui a essayé de jouer vers Agoye. Chihé qui intervient. On va chercher Moustauda. Alors que Chokri Louer est le plus prompt et qu'il préfère assurer le coup et jouer la touche. Alors, y avait-il faute de la part de Badra? Alors, que décide l'arbitre? Ah, il risque d'y avoir un... Moustauda qui ne comprend pas très bien la décision de l'arbitre. Oui, il y a faute donc pour l'Espérance. Bien sûr, l'Espérance va essayer de faire prévaloir toute son expérience. C'est la 3e finale africaine consécutive pour l'Espérance dans les 3 compétitions. Coupe de la CAF en 97, victoire face au Petro Atlético. Coupe de la Coupe en 98, victoire face au Primero Agosto. Et Coupe des Champions en 98, victoire face au... victoire, non, pas pour l'instant en tout cas. Et victoire en tout cas espérée pour les supporters d'Espérance face au Raja. Pas de signe du côté du Raja. Serbani qui prolonge sur le côté droit. Vers Gebsi. Mais l'intervention de Rezgui. Serbani à nouveau pour cette remise en jeu. Ils vont pas se lâcher, Rezgui et Gebsi. Kanzari. Et une faute commise là sur Kanzari. La faute qui va provoquer un coup franc. Et un nouveau coup franc, effectivement, pour l'Espérance de Tunis. C'est le 2e. Ouais, il risque d'être intéressant avec les montées de Badra, de Jahaidi. On sait que ces joueurs sont très dangereux. Et il va être frappé par Kanzari, bien sûr. Le mur n'est certainement pas à 9,15 m avec Zakaria Aboub et Rezgui. Ouriahi. Un seul joueur au mur, peut-être. Non, 2. Un. Alors, Talel qui est à terre. Oh là. Ah là là là. Ouais. Ah oui, alors là, il faudrait que M. Mondero se décide à calmer un petit peu les 22 acteurs parce que on n'est pas spécialement parti sur des bonnes bases, semble-t-il, dans cette rencontre. Beaucoup de tension. Talel là qui a été peut-être... coup de coude, enfin on verra. Peut-être. Il faudrait qu'on se calme un peu. Des deux côtés. Alors peut-être que M. Mondero n'a pas vu ce qui s'est passé. En tout cas, Talel est bel et bien à terre. Et il se tient le visage. Alors, et Talel Gargouri, qui était, je vous le disais tout à l'heure, très incertain, puisque voilà les supporters du Raja, qui était assez incertain puisqu'il avait été blessé lors de la séance d'entraînement du jeudi dernier. Et vous avez lu Nordine, les Dima Raja.
C'est le slogan, c'est le cri de ralliement de tous les supporters du Raja à travers le Maroc, avec tout le royaume. Allez. Non, finalement, il va rester sur le terrain, Talel. Il est KO visiblement. Gerindo qui discute avec l'arbitre. Voilà, les deux tours de l'Espérance. Jaï, Diagoye, Badra doit être pas loin. Le voilà, on le voit. On va essayer enfin de tirer ce coup franc dangereux. Ouais. Avec beaucoup de perte de temps. C'est le point fort de l'Espérance. Les coups de pied arrêtés, les coups francs. Chadli qui donc demande à sa défense de se placer. Et voilà un ballon dégagé de la tête. Va peut-être permettre aux Marocains de repartir pas pour longtemps puisque les Tunisiens restent maîtres du ballon. Chiri. Long ballon de Chiri mais trop long. En direction de Chadli directement. En tout cas pour l'instant un match ouvert, tendu, on sent qu'il y a beaucoup de tension des deux côtés. Ce qui nous a pas permis de voir de vraies combinaisons. Et je disais tout à l'heure, l'absence de conjuguée de Thebet et de Nsiloulou prive l'Espérance de deux atouts offensifs très très importants. Et en même temps, elle donne peut-être à l'Espérance une assise un tout petit peu plus équilibrée. Jaïdi qui prend le meilleur sur Koubesh. Ben Ahmed, contrôle de la poitrine. Il va s'enliser entre trois Marocains, mais c'est bien joué de la part d'Agoy. Ah, c'était pas mal vu. Et le premier corner. Le premier corner pour l'Espérance. Voilà, Faisal Ben Ahmed qui avait été titularisé lors du match aller et qui avait été du match pendant le match aller. Kanzari rentrant et le dégagement de l'Himar vers Moustauda avec Sahbani. La faute de Sahbani évidente. Voilà, un match en tout cas qui tarde un peu à trouver son rythme. Voilà, Talel Gargouri qui va essayer de jouer long. Gebsi. Zitouni, ouais, c'est bien joué vers Kanzari, l'appel croisé. Et interception marocaine à nouveau. Ouais. Pour contrecarrer cette offensive tunisienne. Alors la et une faute et une nouvelle faute. Et du côté de l'Espérance, on a vite compris que le danger allait venir de Moustauda. Et du côté marocain, on devrait peut-être essayer de varier. Oui. Dans le marquage sur Moustauda, que ce soit de la part d'Aziz, de Sahbani ou de Badra. Alors que Faisal Ben Ahmed repique dans l'axe. Et c'est allé très vite, tout ça, c'était bien joué. Ouais, Sofré, me semble-t-il, a été pertinente. Et encore un coup quelque part dans cette rencontre. Et on n'a pas fini de s'énerver visiblement dans ce match. Allez, que va-t-il? Que l'on ne termine pas ce match à 22. Oui, allez. L'arbitre qui avait mis sa main. Il va y avoir un carton, c'est sûr, pour un joueur marocain. Alors, un carton jaune. Qu'il y ait de la tension, qu'il y ait de l'enjeu, ça c'est une évidence. Mais enfin, il faut quand même se calmer un peu. Mais pourquoi cette invasion du terrain? Oh là là. Voilà, les images qu'on n'aime pas voir. Non, c'est certain. Là, évidemment, on va essayer de venir protéger, bien sûr, hein, monsieur Mondero. Ouais. Ça nous rappelle des images de la finale de la Ligue des Champions il y a 5 ans entre l'Espérance et Zamalek, mais c'était des images de fin de match. Alors que là, évidemment, la rencontre, je vous le rappelle, a démarré depuis un petit peu plus de 10 minutes. Et on en est déjà là. Voilà un rouge. Alors là, je peux vous dire que les Marocains ne vont pas être contents. Et c'est l'entraîneur Foulon qui rentre, qui est rentré, qui est retenu par ses joueurs.
Et c'est un coup dur porté à l'équipe C'est du Raja. Foulone qui est furieux et qui est retenu par ses joueurs. Oscar Foulone qui veut évidemment s'en prendre, semble-t-il, à l'arbitre. Voilà, Jrindo qui n'est pas satisfait non plus, évidemment. C'est lui qui l'a pris, semble-t-il, ce carton, Jrindo. Et il veut y aller, il est retenu. On lui demande de se calmer, d'accepter. Il faudrait peut-être voir un ralenti. Malgré tout, cette décision, il n'est pas content, il est déçu. C'est un coup dur porté à cette équipe du Raja qui va être réduite à 10 après un petit peu moins d'un quart d'heure de jeu. Alors on ne sait plus trop bien maintenant parce qu'il y a tellement d'arrêts de jeu consécutifs à cet incident. Mais à noter, Nordine, qu'il est possible que l'arbitre Mondero ait eu l'intention de donner un carton jaune à Jrindou, et que cela soit en fait son deuxième carton jaune. C'est pas un carton rouge automatique, mais c'est le deuxième carton jaune de Jrindou. Puisqu'il avait pris un carton d'entrée de jeu. Exactement. Et ce deuxième carton, évidemment, est synonyme de carton rouge. Naturellement, se solde finalement par cette expulsion de Jrindou. Après un peu moins d'un quart de jeu, on rappelle que Ben Ahmed avait été bousculé, semble-t-il, aux abords de la surface de réparation. C'est ce qu'on a cru voir en tout cas. Un petit peu dommage qu'on ne revoie pas cette action. Je pense qu'on la reverra là. Je pense qu'on la reverra. Et en tout cas, pour l'instant, on n'a pas beaucoup joué au football. Et c'est une donnée fondamentale. C'est un joueur très important pour le Raja. Il est déçu, Jrindo. Jrindo est l'international. Il va revenir sur le terrain. Et 25 ans, un des joueurs les plus expérimentés. Et jouer 80 minutes ou plus sans son capitaine, ça risque d'être assez dur pour le Raja. Et alors, évidemment, il est furieux, Jrindo. Cela prive la formation marocaine d'un de ses atouts maîtres dans cette rencontre. C'est lui le patron de la défense, Jrindo. C'est le capitaine naturellement, mais c'est aussi le patron de la défense. C'est le patron du point fort de cette équipe. Tout à fait. Et ça avait été un des joueurs les plus réguliers cette saison. Et ça avait été certainement aussi le meilleur joueur du match aller. Et il faut espérer que cet incident ne provoque pas, ne fasse pas dégénérer le match. Le match qui a déjà un tout petit peu dégénéré. Il n'arrive pas à se calmer, Jrindo, visiblement. Et la formation marocaine qui se sent lésée, naturellement. Voilà. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas très bien vu l'action. Donc on est vraiment... on ne se sent pas vraiment capable de comprendre ce qui s'est passé. Bien évidemment, on fait confiance. En tout cas, on pense pouvoir faire confiance au jugement de l'arbitre. Et il faut surtout espérer maintenant que penalty en plus. Non mais alors là, attendez. Là, je crois qu'il y a quelque chose qu'il va falloir vous expliquer. Parce que là, ça me paraît quand même un peu énorme de donner penalty 5 minutes après, comme ça. Je crois que M. Mondero... Attendez, on va... Alors, il est allé consulter, évidemment, son juge de touche. Alors oui, là, le match... J'ai pas le sentiment, très honnêtement, Mourad, j'ai pas le sentiment qu'il y ait une faute commise à l'intérieur de la surface de réparation. Très franchement. Maintenant, c'est vrai qu'on aimerait revoir l'action. Parce que le match a dégénéré. Ça pourrait éventuellement nous apprendre quelque chose qui aurait pu peut-être nous échapper. J'ai pas franchement le sentiment qu'il y ait eu une faute commise par Jrindou ou par un autre joueur à l'intérieur même de la surface de réparation. C'est vrai aussi que 5 minutes, ça fait un peu plus de 5 minutes que ça dure. Le match s'est arrêté il y a exactement 9 minutes. Ah oui, 9 minutes. Alors imaginez que M. Mondero donne un penalty à 9 minutes après le début de cet incident. Je crois qu'il va falloir quand même qu'on nous explique comment on peut 9 minutes après donner un penalty. Il est allé trouver son juge de touche. Alors on ne comprend pas très bien effectivement là ce qui se passe. Quel dommage de voir une finale pareille. Alors oh là là, j'ai l'impression que les joueurs du Raja vont quitter le terrain. Ce serait un fait unique dans les annales du football africain. Alors il serait naturellement déclaré défait, perdant sur le tapis vert dans ce cas-là. S'il refuse de jouer la finale, c'est des images. On se préparait pourtant une si belle fête
entre deux grandes équipes. Oui, ce qui est étonnant, c'est qu'on a eu l'impression qu'au moment où Mondero décidait de donner un carton rouge à Jirindou, qu'il n'était pas décidé à siffler un penalty. Non, parce que la décision normalement est simultanée. Il siffle penalty, donne carton rouge. Et bien sûr, et il montre le point de penalty, évidemment. Ce qui n'a pas été le cas. Évidemment, il y a eu cet incident, il y a eu cette altercation, cette discussion entre les joueurs marocains et lui-même. Il attend effectivement peut-être que les choses reviennent au calme un peu plus, hein, et il va consulter son juge de touche et à ce moment-là il décide qu'il y a pénalty. Bon, ça me paraît un peu curieux quand même, hein. Il faudrait déjà qu'on puisse peut-être revoir l'action. Ouais. Je sais pas, Nordine, si on peut demander déjà si on pouvait demander à nos amis en régie. Alors je sais pas, on peut demander à Stéphane effectivement de revoir la dernière action de jeu, si c'est possible. Si c'est possible, naturellement. Si c'est pas possible, on la reverra probablement à la mi-temps. Mais la dernière action de jeu, notre propre ralenti, pour essayer de revoir un peu ce qui s'est passé, parce qu'on est un peu dans le flou artistique. Ne vous inquiétez pas, on restera sur le direct. Bien sûr. On restera sur le direct, sur les images du direct, dès que nos amis de la... Mais alors quel dommage si cette rencontre ne se termine pas ou si elle se termine comme ça, franchement. Quel dommage, et puis ce serait vraiment un fait unique dans l'histoire du football africain. Alors évidemment, ça fait la grande joie des supporters tunisiens. Hein. Les joueurs... Oh, je vais vous dire, je ne crois même pas que les supporters tunisiens qui ont payé quand même 10 dinars pour voir leur équipe remporter ce titre. De cette manière-là, c'est vrai qu'ils préféreraient voir un match de football, et nous aussi d'ailleurs. Le stade est magnifique, les couleurs sont magnifiques, la chorégraphie préparée par les supporters de l'Espérance est magnifique. Les joueurs reviennent, les joueurs du Raja, semble-t-il, reviennent. Ils vont donc vraisemblablement reprendre leur place sur le terrain. Quid de la décision finalement de M. Mondero? Va-t-il... On va voir. Alors c'est vrai que les arbitres n'ont pas pour habitude de revenir sur leur décision d'une manière générale, mais on est sûr de rien après tout maintenant, hein. Va-t-il rester sur sa décision d'accorder un penalty à l'Espérance de Tunis? On ne sait plus. On est un petit peu dans l'expectative. Riahi et Moustauda qui continuent à discuter. Déjà, on peut prévoir, informer nos amis de la régie que le match aura certainement un débordement minimum de moins un bon petit quart d'heure. Hein. Oh oui. Ça, il est clair. On me dit, semble-t-il, qu'on voudrait pouvoir revoir. Quand vous voulez, hein, c'est pas grave. Vous faites au mieux, amis de la régie. C'est la dernière action de jeu, en fait. Alors on me dit qu'on peut revoir effectivement cette action. Merci à Stéphane et à toute la régie. Allez, on va essayer peut-être de... Allez, voilà. Donc, Kanzari qui joue vers Ben Ahmed. Ben Ahmed. Visiblement, il y a la faute. Il n'y a pas faute dans la surface de réparation, c'est une évidence. Il n'y a pas faute. A priori, il n'y a pas faute. Non, il y a faute en tout cas de la part de Jirindou. Ça, il y a faute, c'est clair. Il accroche. Et donc, effectivement, Ben Ahmed, il y a effectivement expulsion parce que c'est le deuxième carton. Donc déjà, c'est important. Ça, on le dit. On reste là-dessus. Le carton est tout à fait justifié, mérité. Mais c'est un carton jaune en fait. Oui, qui se transforme évidemment en carton rouge parce que visiblement les joueurs du Raja ont oublié que Jirindou avait déjà récolté un carton jaune. En aucun cas, il n'y a pénalité. Voilà. Si on peut tout à l'heure revoir encore en faisant notre propre ralenti, peut-être à la mi-temps. Hein. C'est limite, c'est peut-être. On va revoir. La faute est commise avant, véritablement, je crois. Hein. Très honnêtement, je crois que la faute est commise avant l'entrée dans la surface de réparation. Donc il ne peut en aucun cas y avoir pénalty. Il peut y avoir coup franc. Il peut y avoir beau coup franc bien placé pour l'Espérance de Tunis. Franchement, je pense qu'il y a pas pénalty. Et puis en revoyant, la faute, me semble-t-il, est évidente. Mais le geste de Mondero n'était pas adressé, n'a pas indiqué le point de pénalty dans un premier temps. Toutefois, on a vu que M. Mondero est allé consulter son juge de touche longtemps après cette action, on l'a vu tout à l'heure, et que c'est semble-t-il le juge de touche qui lui a dit il y avait selon moi pénalty. Pour nous, c'est d'autant plus délicat de commenter cet épisode que nous ne sommes pas placés dans les meilleures conditions.
En tous les cas, pour l'instant, eh bien, cette interruption perdure. Oui, alors et on ne voit plus à nouveau. Attendez, où sont les joueurs marocains? Il me semble qu'ils ne sont pas tous sur le terrain. Oui, tout à fait. J'en vois 2, 6, 8, 9 avec le gardien Chadli. Il va peut-être y avoir un changement, hein, cela dit. Foulone va peut-être réorganiser sa défense. Voilà, alors, merci beaucoup. Si on peut revoir l'action au ralenti, oui. Ce serait vraiment formidable. Alors, Kanzari, alors cette ouverture vers Ben Ahmed, qui va essayer de contrôler le ballon. Et il va vite, il accélère là véritablement. Alors, il va vouloir percer hein, la défense marocaine. Voilà, il repique vers l'axe. Il repique, il a Jrindou en face de lui. Jrindou qui est pris à contre-pied, Jrindou. Hein. Non, voilà, Jrindou, c'est lui. Non, c'est Jrindou qui vient vers lui. C'est même pas Jrindou qui commet la faute en fait. C'est même pas Jrindou, Nordine. Vous voyez. Et c'est pas Jrindou qui commet la faute. Non, c'est pas Jrindou, effectivement. Alors d'où ce sentiment d'injustice aussi, personnellement. Quelle décision. Alors on va la revoir. Est-ce que la faute est à l'intérieur ou non? Non. Non. Elle n'est pas à l'intérieur. Est-ce qu'on peut nous remettre l'action maintenant dans le bon sens? Alors aussi le direct, ne vous inquiétez pas, le pénalty va être tiré. est maintenu. Hein. Voilà, la décision est maintenue. Il n'y a pas, et c'est même pas. Il n'y a pas pénalty. On revient au direct. On revient au direct tout de suite. Parce que Kanzari il n'y a pas pénalty et pourtant ce pénalty va être tiré. Il a été confirmé. Cette décision a été confirmée par Monsieur Mondero. Pénalty tout de suite pour l'équipe de l'Espérance de Tunis. Merci beaucoup. Il va être tiré par Azayez. Azayez qui va tenter d'ouvrir le score, qui va tenter de tromper Chadli. Et très honnêtement, on va voir s'il y a une justice. Allez, il n'y a pas pénalty. Et pourtant il y a pénalty. Monsieur Mondero est resté sur cette décision après avoir conseillé son juge de touche. Pénalty qui va être tiré tout de suite par Azayez. Chadli dans les buts. Chadli face à Azayez. Azayez, Chadli, il arrête le pénalty. Il arrête Chadli. Je vous disais, y aura-t-il une justice? Eh bien, Chadli a rendu cette justice. Il faut le dire. On ne peut pas prendre parti, hein, mais franchement, il n'y avait pas pénalty. Il faut le dire. Il y avait déjà un coup terrible porté à cette équipe du Raja. Et Chadli a repoussé cette tentative d'Azayez. Attention à ce corner, attention à cette nouvelle action, nouveau corner concédé par la défense marocaine. Cette défense marocaine qui effectivement a pris un coup terrible sur la tête, qui a perdu Jrindou, mais qui donc n'est pas mené au score pour l'instant. Le penalty d'Azayez, vous venez de le voir. À l'instant même, on ne sait plus trop combien de minutes de jeu dans cette première mi-temps. Le match s'est arrêté à 14h09. Il y a eu exactement, à mon chronomètre, 16 minutes d'arrêt de jeu. Donc déjà, préparons-nous à avoir un match qui va durer plus longtemps. Et on peut dire que le penalty a été tiré à la 10e minute de jeu, de vrai jeu, de jeu effectif. Et cela ne m'étonnerait même pas. Je pense, Nordine, que même les joueurs d'Espérance ont été déstabilisés par cette action, que eux, qui ont si brillamment conduit leur campagne africaine, ne ressentent pas vraiment le besoin d'avoir un coup de pouce pareil. On l'a vu au match aller, Nordine, hein, l'Espérance avait avait disputé une rencontre de très haut niveau. Elle n'avait pas besoin de ce petit coup de pouce, on va dire involontaire de la part de l'arbitre, car l'erreur est humaine. Mais là, c'est une erreur qui est lourde de conséquences. Et l'équipe du Raja qui va peut-être elle se retrouver peut-être en position de peut-être même qui va peut-être se retrouver dans une situation, oh là là, attention encore là à ce contact dans le rang central. Il faut vraiment qu'on se calme hein, maintenant, il faut qu'on joue au football, il faut qu'on se concentre, il faut qu'on ravisse les supporters, il faut qu'on leur donne un beau spectacle sur le terrain, c'est l'objectif premier. Pour ces deux équipes, mais l'arbitre, Monsieur Mondero, n'a pas forcément aidé les deux équipes à évoluer dans un climat serein. Et aussi, ce qui est à remarquer, hein, Nordine, c'est que vous avez vu, les joueurs du Raja n'ont pas agressé les joueurs de l'Espérance. Ils n'en voulaient pas aux joueurs de l'Espérance. Bon, c'est un peu dommage. Hein, c'est ce quart d'heure qui a perdu en palabres. Et du reste, sur le vu de ralenti, justifié de la part des joueurs du Raja. Alors, on va voir ce que va décider Foulone au niveau tactique, puisqu'il perd Jrindou. Donc, la touche effectuée par Emer. Sahbani, l'intervention de Moustauda. Et une touche maintenant. Voilà, Sahbani.
plus exactement un coup franc. Alors, lors des séances d'entraînement Nordine à Tunis, l'équipe du Raja s'était préparée au penalty, en espérant peut-être jouer les pénaltys. Et vu ce qui vient de se passer en jouant à 10, il ne serait pas étonnant que, disons que les ambitions du Raja soient un tout petit peu revues à la baisse et que le plus important soit là de ne pas encaisser le but. Oui. Un carton pour Sahbani. Tunisien cette fois. Ah, je crois qu'il a vraiment la main leste, hein, monsieur Mondero. Oui. Et il faut dire aussi que le match, pour être tout à fait juste, hein, pour ne pas tout à fait jeter la pierre sur cet arbitre du Cap-Vert, que le match avait commencé en étant assez tendu. Hein. Tout à fait. Cela dit, l'erreur arbitrale fait partie du match. Oui, c'est vrai. Talel pour ce coup franc. Intervention de Jaidi. Une touche à nouveau sur le côté droit. Il a essayé de jouer avec Moustahouda. Récupération de la défense tunisienne. Kanzari qui rate. Ça passe. Ça a laissé des traces à cet incident parce qu'il y a beaucoup d'imprécisions maintenant, beaucoup de mauvaises passes. Il va falloir probablement quelques minutes aux 22 acteurs, aux 21 acteurs, pardon, pour se remettre en condition. Il faudra aussi, à mon avis, à nouveau sur cette il faudra aussi un petit moment pour l'arbitre, lui aussi, pour se remettre en condition. Zitouni vers Gebsi, Jaidi. Espérance qui tient le ballon. La maîtrise. Oui, Kanzari. Attention, cette nouvelle incursion tunisienne. Et la récupération de la défense marocaine qui va pouvoir se relancer. Moustahouda toujours bien isolé. Ouais. Devant. Ça va changer beaucoup de choses, la sortie de Jrindo du côté du Raja. C'est une équipe qui à la base jouait en 4-5-1. Il est vraisemblable qu'elle jouera maintenant 4-4-1. Oui. On aura certainement un milieu qui va, qui va descendre, redescendre vers la défense. Et d'ailleurs, on est en train de le voir, hein, Nordine. Oui. Pas de pressing du côté du Raja. On attend. On attend. On n'agresse pas l'Espérance. Et cela se confirme. Oh, Gebsi, la faute. Oui. La faute de l'Himar. Je disais, on ne va pas attaquer, on ne va pas agresser les joueurs de l'Espérance. On va jouer bas, comme on dit. Un coup franc qui va être frappé par Kanzari. Contré, détourné et corner. Non. Ou plutôt 6 mètres. Pardon. Un dégagement qui va être effectué par Chadli. Héros pour l'instant de son équipe, qui a repoussé, et de quelle manière, le penalty d'Azaïez. Il est parti du bon côté. Azaïez, au moment de tirer le penalty, on n'a pas senti une très grosse conviction de sa part. Non. Alors, l'excellent Moustahouda. Non, Riehi, pardon. Oui. Alors, Riehi, on rejoue vers Sofri, l'intervention d'Azaïez, Kanzari, qui essaie de transpercer. Voilà, les Tunisiens, un nouveau conquérant, pour essayer de porter le danger maintenant dans le camp marocain, mais hors jeu évidemment, signalé. Hors jeu d'Agoye. Alors rappelons que Foulon est donc, depuis la sortie de Jrindo, n'a pas effectué de changement. Rappelons que sur le banc de touche du Raja, il y a Abou Abdelawi en gardien, auquel on va ajouter donc Armoumen, Sarraj, Miki et Hicham Mousbahi. Mousbahi qui avait disputé le match aller en tant que titulaire. Sahbani qui prolonge sur la droite pour Gapsi, qui va être reprise là avec Rezgui, avec Talel.
finalement donc une sortie où c'était Talel effectivement. On n'a pas ce score de 0-0. Oui, ce score de 0-0 et ce très beau stade qui est rempli, 40 000 spectateurs. On n'a pas eu le temps d'en parler. Ouais, et théoriquement 33 minutes de jeu. Théoriquement. Enfin, théoriquement. Oui, la rencontre a commencé il y a 33 minutes. Exactement. Maintenant, un temps effectif de jeu. Et encore une faute là. La faute de Koubèche, ouais, qui a reculé, a beaucoup reculé. Et c'est normal. Et un nouveau corner, la domination de l'Espérance est évidente. Alors la défense du Raja va-t-il tenir 1h30? Kanzari directement dans les bras, dans les mains de Chadli. Ouais. Ah, qui doit être en confiance après. Oui, lui, oui, tout à fait. Allez, le pauvre Moustauda entre 3 défenseurs. L'intervention de Aboub, de Zakaria Aboub. Gebsi, l'intervention de Rezgui, celle de Aboub encore. Attention à cette action. Et finalement la défense marocaine qui a encore une fois tenu le coup. Sarbani. Gebsi. Oui. Ah, le Raja recule. Hein. Il joue avec Chiri. Gebsi à nouveau. Ah, il a laissé passer ce ballon. Manque de concentration peut-être un petit peu là aussi de la part de Gebsi. Puis vous savez, souvent, lorsqu'une équipe évolue à 11 contre 10, c'est l'équipe qui est en supériorité numérique qui est quelque peu déstabilisée pour un moment. Ouais. Aboub pour cette touche. Dégagement à l'emporte-pièce. Chiri à nouveau. Gebsi. Sarbani est venu en renfort, mais finalement interception marocaine. Chiri encore. Kanzari. Et faute commise par Riehi, semble-t-il, sur Kanzari. Reza Riehi, les deux numéros 18. Ouais. Sarbani. On est dans la surface de réparation, direction d'Agoye. Ah là là, ça lui est passé juste devant. Intervention de Rezgui. C'était pas Agoye, c'était Jaïdi. Pardon, Jaïdi. Tout à fait, Jaïdi, absolument. Le numéro 15 de cette équipe. Un défenseur qui était monté. Ouais. Qui avait été excellent lors du dernier match de championnat face au Stade tunisien remporté par l'Espérance. Nouveau corner, rentrant. Non, il y a eu un coup de sifflet auparavant. Alors, l'arbitre qui demande à Jaïdi et aux défenseurs du Raja de se calmer. Ouais. Allez, rentrons à nouveau. Et dégagement à nouveau de la défense marocaine. Gebsi pour récupérer ce ballon. Bousculé à nouveau par Aboub. Ouais. C'est haché. Ouais. Quelques politesses. Ouais. Quelques petites explications. Bon, finalement, il semble qu'il n'y ait pas trop de problèmes entre ces deux joueurs. Mais bon. Il y a de la tension et c'est normal. Bien de Gebsi quand même. Oui, oui, oui. Gebsi qui entre Rezgui et Aboub. Et cette fois, Koubèche se fait de nouveaux amis. Hein. Ouais. Koubèche qui s'est fait mal. Il faut rappeler, Nordine, que l'enjeu, c'est pas seulement d'inscrire son nom parmi les plus grands d'Afrique, puisque ces deux équipes ont déjà remporté le titre de champion d'Afrique. 94 pour l'Espérance, 97 pour le Raja, mais aussi de se qualifier à la Coupe du Monde des clubs et d'affronter le Real Madrid.